Bonjour à tous, je m'appelle Somadina, mais la plupart des gens m'appellent Soma. J'ai connu mon lot de chagrins d'amour et de problèmes relationnels avec plusieurs femmes, mais quelque chose de différent est récemment arrivé qui a changé ma vie pour le mieux. Restez à l'écoute, car je vais partager mon histoire sur comment j'ai trouvé le véritable amour. Un beau matin, je suis allé faire des courses dans un supermarché quand une femme, également en train de faire ses achats, s'est approchée de moi et a commencé à échanger des politesses. À ma grande surprise, elle a commencé à me comparer à d'autres hommes qu'elle avait connus, insinuant que les hommes sont souvent infidèles dans les relations. Vraiment? Est-ce ainsi que les gens se comportent maintenant? Vous venez juste de me rencontrer, je ne vous ai même pas abordé, et pourtant vous croyez que je suis comme vos ex. Les femmes. Eh bien, je devais lui faire savoir que je ne suis pas comme eux, la laissant sans voix, alors que je continuais à choisir mes courses avant de partir. Plus tard dans la journée, j'étais chez moi avec ma cousine, Sheta, qui est comme une sœur pour moi. Nous avons grandi ensemble et sommes devenus très proches au fil des années. J'étais assis dans le salon quand Sheta est entrée, prête à partir travailler. « Salut, jolie », l'ai-je salué, mais elle ne semblait pas être de bonne humeur. Elle m'a ensuite dit que le fils de son patron s'intéresse à elle et la harcèle depuis un moment. Cependant, elle est plus âgée que lui, et à son âge, elle ne veut pas sortir avec des hommes plus jeunes qui cherchent encore leur voie. Elle a 30 ans, et le gars en a 28. Quel est votre avis là-dessus? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires. Pour ma part, je pense que l'âge n'est qu'un chiffre. Au moins, le gars est bien nanti. Avant de partir, je lui ai demandé des nouvelles du travail dont nous avions discuté. Elle m'a assuré qu'elle s'en occupait et m'a dit de me détendre, essayant de me rassurer avant de me laisser seule dans la grande maison. Le lendemain, j'étais dans la salle de bain quand j'ai entendu mon téléphone sonner. Je suis rapidement sorti pour voir que c'était Sheta qui appelait. « Allô ?» J'ai répondu et elle m'a dit qu'elle allait m'envoyer un lieu. J'étais surpris et lui ai demandé si tout allait bien, mais elle semblait pressée et n'a pas expliqué clairement. Elle m'a juste dit d'arrêter de poser des questions et de bien m'habiller avec un parfum très agréable et fort. Sérieusement? Suis-je sur le point de sortir pour un rendez-vous sans le savoir? Pourquoi a-t-elle insisté sur le parfum? J'étais vraiment surpris. Quand je suis finalement arrivé à l'endroit que Sheta m'avait indiqué, elle m'a demandé de faire semblant de ne pas la connaître pour m'aider à obtenir facilement le travail. Elle m'a ensuite remis l'ordinateur portable de l'entreprise et m'a demandé de résoudre un problème. Quelqu'un avait trafiqué leur adresse IP, causant des problèmes avec leur Gmail. Heureusement, ce n'était pas trop grave et j'ai réussi à le réparer. Sheta était si excitée et soulagée lorsqu'elle a vérifié son téléphone. Peu de temps après, sa patronne, Madame Gina, est descendue et je me suis rapidement levé pour la saluer. Sheta m'a présenté comme celui qui avait résolu leurs problèmes de messagerie. Honnêtement, la façon dont Madame Gina m'a regardé était tellement inconfortable, cela m'a rendu mal à l'aise. Elle a ensuite demandé qui j'étais. « Madame, je suis l'informaticien qui vient de réparer votre Gmail. » Ai-je répondu, la laissant impressionnée. Elle a demandé mon nom et je lui ai dit « Je m'appelle Soma ». Elle m'a alors invité à m'asseoir et je l'ai fait. Elle m'a demandé ce que je dirais si elle m'offrait un poste de consultant informatique. Je lui ai répondu que je devrais y réfléchir. Mais à ma grande surprise, elle n'a pas semblé satisfaite de ma réponse. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas de temps à perdre. Soit j'accepte le poste de consultant informatique sur le champ, soit je m'en vais. Cela m'a laissé perplexe. Y a-t-il quelque chose de louche que je ne sais pas? Devrais-je accepter un emploi comme ça sur le champ? Je lui ai demandé ce qu'il en était du salaire, mais elle a simplement dit à Sheta de me trouver un espace dans le bureau, et elle est partie. Mon Dieu, cela ressemble à un emploi forcé, mais en fait, ce n'est pas si mal, parce qu'à en juger par son apparence, elle est riche et ne me paiera probablement pas moins que ce que les responsabilités exigent. Sans aucun doute, j'ai vraiment besoin d'un travail et d'argent, mais vous savez, mais un homme doit maintenir sa fierté et sa dignité. C'est ainsi que j'ai fini par accepter le poste. Plus tard dans la journée, Sheta et moi sommes rentrés à la maison pour célébrer le nouveau travail. Sheta m'a dit en plaisantant que Madame Gina m'aimait bien. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» ai-je demandé, et elle a répondu qu'elle avait remarqué à quel point Madame Gina rayonnait de sourire en me voyant.
Hmm, je ne vais pas la blâmer. Que voulez-vous? Je suis un bel homme, donc je suppose qu'elle n'a pas pu s'en empêcher. Le lendemain matin, j'ai commencé mon travail chez Madame Gina, où elle a mentionné qu'elle avait des problèmes pour installer certains logiciels. Oh, vraiment, je pense que je peux vous aider avec ça, ai-je dit en prenant l'ordinateur portable. Pendant que je travaillais dessus, elle m'a demandé quel parfum je portais, parce qu'elle adorait vraiment l'odeur. Oh, merci madame, c'est Moon Black, une collection des designers Tom Ford. C'est un très bon parfum qui dure plus de 24 heures, ai-je répondu, la laissant sourire. Il semble que cette femme aime vraiment les parfums. Pas étonnant que Cheta ait insisté pour que je porte un parfum agréable l'autre jour. Quoi qu'il en soit, elle m'a dit qu'elle voulait que je commence à travailler pour elle à plein temps. Je lui ai dit que je suis consultant, pas un employé à plein temps. Et devinez quoi? Elle m'a demandé de fixer mon prix. Waouh! C'est tellement drôle. Pense-t-elle vraiment que je suis si facile? Mais elle semble toujours trouver un moyen d'obtenir ce qu'elle veut. Plus tard, je me suis excusé pour partir, mais elle m'a rappelé. Elle m'a demandé si je savais conduire, car elle avait une réunion à laquelle elle devait assister tout de suite. Bien sûr, madame, je sais conduire, ai-je répondu. Et nous sommes partis. Plus tard dans la journée, je suis rentré chez moi et j'ai retrouvé Cheta. Je me suis excusé de l'avoir fait attendre puisqu'elle m'avait appelé toute la journée. Mais honnêtement, je ne pouvais pas répondre parce que j'étais avec Madame Gina tout le temps. Cheta et moi gardions les choses discrètes. Pendant que nous discutions encore, elle a reçu un email d'une entreprise où elle avait postulé il y a un an et cela l'a rendue très excitée. Honnêtement, j'étais aussi content pour elle. Le lendemain, je suis retourné chez Madame Gina. En entrant, j'ai rencontré Cheta, qui m'a remis tout son travail. Surprenant, ai-je dit. Je ne comprends pas. Je pensais que je devais être un consultant informatique, mais il semble qu'elle veuille que je sois plus qu'un simple informaticien. Mais honnêtement, les gars, j'ai vraiment besoin de ce travail. Ce même jour, Madame Gina était vraiment satisfaite de mon travail. Elle m'a dit de m'asseoir pour que nous puissions prendre un verre ensemble et célébrer, mais honnêtement, je n'avais pas envie de boire quoi que ce soit. Alors, qu'elle s'apprêtait à se lever, elle a failli tomber car elle avait trop bu. J'ai essayé de l'aider à aller dans sa chambre, mais elle a insisté qu'elle allait bien. Quelques secondes plus tard, elle est redescendue et s'apprêtait à prendre un autre verre. Je l'ai rapidement arrêtée, lui disant que ce dont elle avait vraiment besoin, c'était de dormir. Mais pouvez-vous croire qu'elle m'a demandé de l'emmener au lit et de la mettre au lit? Honnêtement, cela ne me semblait pas correct. Alors j'ai décidé de quitter la maison. En sortant, j'ai rencontré Rich, le fils de Madame Gina. Il m'a arrêté et m'a demandé ce que je faisais à l'intérieur. Mais sérieusement, c'était une question idiote. Après cela, je suis parti. Le lendemain, quand je suis retourné chez Madame Gina, j'ai rencontré un médecin et il semblait qu'elle ne se sentait pas très bien. Je lui ai offert un verre d'eau et le médecin a conseillé qu'elle avait encore besoin de beaucoup de repos. J'ai préparé un repas pour elle, puis je me suis excusé pour aller nettoyer la cuisine. Plus tard dans la journée, alors que j'étais dans l'appartement de Madame Gina, elle se sentait déjà un peu mieux. Je lui ai demandé si elle voulait quelque chose et pouvez-vous imaginer? Elle avait envie d'un mets spécial Igbo, mais il n'y avait personne pour le préparer. Je lui ai proposé de le faire pour elle, et bien qu'elle ait douté de mes capacités, je lui ai assuré que j'allais essayer. Après avoir préparé le repas, je suis revenu pour la trouver profondément endormie. J'ai dû la réveiller et l'aider à se lever. Lorsqu'elle a goûté la nourriture, elle m'a dit que c'était tellement bon et que ma petite amie devait être très chanceuse. Mais malheureusement, je n'en ai pas. Vraiment? Waouh, a-t-elle dit, surprise. Alors que je m'apprêtais à partir, elle m'a tendu une enveloppe remplie d'argent, mais j'ai refusé de la prendre. Elle a insisté, mais quand même décliné. Honnêtement, elle n'abandonne pas facilement. Elle m'a même dit de prendre sa voiture pour rentrer chez moi afin qu'elle ne se sente pas mal. J'ai fini par la prendre. Le lendemain, en conduisant, je me suis arrêté pour répondre à un appel lorsque Rich m'a vu dans la voiture, pensant que c'était Madame Gina. Avant qu'il ne puisse se battre, j'ai rapidement démarré. Il m'a poursuivi jusqu'à la maison où Madame Gina a vu ce qui se passait et a réprimandé Rich. Elle m'a ensuite remis les documents commerciaux et après cela,
je suis parti. Plus tard dans la journée, je suis retourné à son appartement où elle m'a donné un dossier à traiter. Elle m'a dit qu'elle me rejoindrait plus tard, mais j'ai fini par attendre des heures jusqu'à ce que je m'endorme. Elle est finalement descendue pour me réveiller. Alors que je m'apprêtais à partir, elle m'a arrêté parce qu'il était déjà minuit et a insisté pour que je reste. Je n'avais pas d'autre choix que de passer la nuit. Elle m'a tendu une serviette pour me rafraîchir. Ensuite, je suis retourné dans sa chambre pour lui demander où je devais dormir. Mais elle a mentionné que ses chambres étaient en désordre puisque son aide ménagère était partie et que sa fille était absente depuis un moment. Alors, elle m'a suggéré d'utiliser la sienne. Honnêtement, je ne pensais pas que c'était une bonne idée. Mais je suis quand même allé me rafraîchir dans la salle de bain. Quand je suis sorti, je voulais descendre, mais la porte était déjà verrouillée. Oh mon Dieu, c'est quoi tout ça? Je n'avais pas d'autre choix que de rester. Cependant, je ne pouvais pas me résoudre à dormir dans le même lit qu'elle, alors je me suis allongé par terre. Pouvez-vous croire qu'elle est descendue du lit et a essayé de m'embrasser? J'ai refusé, mais elle a continué d'insister, et avant que je ne réalise ce qui se passait, nous avons fini par nous embrasser. Le lendemain, elle m'a demandé si elle pouvait me garder pour elle seule, et m'a dit qu'elle ferait tout pour que cela se produise. Tout comme quoi, ai-je demandé. À ma grande surprise, elle m'a envoyé 2 millions de Naira juste pour changer ma garde-robe. Waouh, les gars, j'étais tellement excité. Après avoir reçu l'argent, je n'avais pas d'autre choix que de réfléchir à ce qu'elle m'avait dit, surtout que je commençais à avoir des sentiments pour elle. Plus tard dans la journée, je suis allé faire du shopping, et pendant que je vérifiais ce que j'avais acheté, Madame Gina a appelé. Je l'ai remerciée pour ce qu'elle avait fait. Ce même soir, je suis allé chez elle, et nous avons regardé un film ensemble, tout en discutant. Honnêtement, les gars, je commençais à l'apprécier. Plus tard dans la nuit, Madame Gina et moi sommes sortis ensemble pour un rendez-vous. Nous passions un bon moment, mais soudainement, son humeur a changé. Elle a dit que nous perdions notre temps, pensant que je n'avais pas de sentiments pour elle. Mais alors, je lui ai fait savoir que je l'aimais et que je voulais qu'elle me fasse confiance. Le lendemain matin, j'étais avec la voiture de Madame Gina quand Rich est venu pour me prendre les clés. Sérieusement les gars, je n'arrive pas à croire que je n'ai même pas dit un mot. Je me suis senti tellement embarrassé à ce moment-là. Mais que pouvais-je faire? Après cela, je suis parti. Le lendemain matin, pendant que je nettoyais ma voiture, une femme nommée Emeride est entrée. J'étais tellement surpris parce que je ne l'avais pas reconnue au début, pas avant qu'elle ne se présente. Waouh les gars, j'étais choqué. Comment m'a-t-elle trouvé? Quoi qu'il en soit, elle m'a demandé d'être son amie. Honnêtement, j'ai déjà eu des relations qui ont commencé par des amitiés et elles ne se sont pas bien terminées. Elle m'a demandé de lui donner mon téléphone. Surpris, j'ai demandé mon téléphone. Pourquoi exactement? Mais elle a simplement entré son numéro dans mon téléphone et m'a dit que nous avions un dîner ensemble. Puis elle est partie. Waouh! Juste comme ça. Elle est tellement hilarante. Le lendemain, Emeride est venue chez moi, contrariée parce que je ne suis pas venu au rendez-vous. Je veux dire, je ne savais même pas qu'elle était sérieuse à ce sujet. Sérieusement, les gars, que veut-elle vraiment de moi? Honnêtement, je n'ai jamais vu une femme inviter un homme de cette manière. Elle est tellement sûre d'elle. J'aimerais que les choses puissent s'arranger, mais je ne peux pas parce que je suis amoureux de quelqu'un d'autre et je ne peux pas être injuste envers elle. Après cela, j'ai dit à Emeride de partir. Plus tard dans la journée, j'étais dans le salon quand j'ai entendu frapper à la porte. Je suis allé ouvrir et à ma grande surprise, c'était Emeride. Elle a commencé à m'embrasser, me laissant choqué et confus, alors je l'ai rapidement repoussée. Sérieusement les gars, ce qu'elle me demande est vraiment difficile parce que mon cœur appartient déjà à quelqu'un d'autre. Mais au moins nous pourrions être amis. Le lendemain matin, je suis allé chez Madame Gina. Elle m'a tendu une enveloppe. Surprenant, ai-je dit. Qu'est-ce que c'est? Elle m'a dit de la lire. Je l'ai fait et j'ai découvert qu'elle était enceinte. Waouh! Sérieusement, les gars, j'ai toujours voulu être père et j'étais tellement excité. Nous nous sommes pris dans les bras et étions sur le point de nous embrasser quand Rich est entré, alors je suis rapidement parti. Plus tard dans la journée, j'étais chez moi quand j'ai entendu frapper. Quand j'ai ouvert la porte, Rich et son ami ont fait irruption et m'ont roué de coups. Honnêtement,
Les gars, j'avais tellement mal. Madame Gina est entrée pour les arrêter, mais Riche a emporté mon téléphone en partant. Le lendemain, Emma Reed est venue à mon appartement avec ses bagages. J'étais tellement surpris, mais elle m'a dit qu'elle était juste venue pour prendre de mes nouvelles, pour voir comment j'allais. Après cela, nous sommes sortis ensemble. Quelques minutes plus tard, je l'ai retrouvée dans un café et à ma grande surprise, j'ai vu Riche là-bas. Il m'a dit de rester loin de sa famille, ce qui a conduit à une confrontation. Mais, sérieusement, les gars, je n'étais pas là pour ça, alors je suis parti. Ce même jour, j'étais dans mon salon quand Madame Gina est venue chez moi pour prendre de mes nouvelles. Dieu merci, elle est venue car je cherchais déjà un moyen de la joindre. Voyant mon angoisse, elle m'a rassuré de ne pas m'inquiéter pour Riche. Elle m'a ensuite offert un cadeau pour me réconforter. Quand je l'ai ouvert, j'ai vu que c'était un tout nouvel iPhone 15. Honnêtement, les gars, elle est incroyable. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans elle. Au début, j'avais peur de tomber amoureux de quelqu'un qui pourrait être ma mère. Mais les gars, l'âge n'est qu'un chiffre, et je suis plus que convaincu qu'elle est la femme qu'il me faut. Peu de temps après, j'ai entendu frapper violemment à ma porte, et ma femme, Madame Gina, est allée ouvrir. Immédiatement, Riche est venu droit vers moi, criant et exprimant sa frustration et sa déception, me laissant impuissant. Ensuite, Emerald est entrée, visiblement confuse par la scène. Riche, toujours enragé et paranoïaque, a tout raconté à Emerald, la laissant encore plus confuse. Pour de vrai, je n'aurais jamais imaginé qu'Emerald était la fille de Madame Gina. Elle se jetait sur moi et maintenant, voyez le résultat. Je me sentais tellement impuissant et confus que je n'ai pas pu dire un mot. À ce moment-là, Sheta est entrée et a été choquée par la foule dans sa maison, alors que Riche continuait à crier. Je comprends totalement leur frustration et leur déception. Ils ne peuvent tout simplement pas accepter que je devienne leur beau-père. C'est très anormal. Mais je n'ai pas le choix. Mon cœur la veut et rien ne peut changer cela, me suis-je dit alors qu'ils partaient tous. Plus tard dans la journée, Ksheta a commencé à exprimer sa déception envers moi pour avoir une relation avec une femme assez âgée pour être ma mère. Je l'ai immédiatement corrigée en lui disant qu'elle n'est pas ma mère. Elle est celle que mon cœur désire, et je l'aime vraiment. Elle apporte une paix et un bonheur constant dans ma vie que les autres jeunes femmes que j'ai fréquentées n'ont jamais pu m'apporter. La vérité, c'est que les gens parleront toujours, mais je me fiche vraiment de ce que disent les autres. Tout ce qui m'importe, c'est ma tranquillité d'esprit. Et sachant que Madame Gina est vraiment celle qui me l'apporte, je suis prêt à affronter n'importe quoi pour être avec elle. Je me suis exprimé devant Sheta, mais elle était sans voix, incapable de croire ce qu'elle entendait. Le lendemain, Riche est venu à mon appartement et m'a proposé un chèque de 5 millions de Naira pour que je quitte Madame Gina. Mais je lui ai bien fait comprendre que ce que j'ai avec Madame Gina n'est pas ordinaire. J'aime vraiment sa mère et aucun montant d'argent ne peut acheter cet amour. Cela l'a rendu encore plus frustré. Il est ensuite allé plus loin en me menaçant, me disant de laisser sa mère tranquille, ou bien je verrais le démon en lui. Je n'avais pas peur de ces menaces vides. Juste avant qu'il ne parte, je l'ai arrêté. J'ai pris le chèque et je l'ai déchiré devant lui disant de le jeter en sortant. Cela l'a laissé choqué et encore plus en colère. Quelques jours plus tard, je suis allé chez Madame Gina pour voir comment elle allait. Toute cette situation avait été tellement accablante et nous n'avions pas passé de moments ensemble depuis un certain temps. Alors que nous étions en train de prendre un verre, son fils Riche est entré en colère, est monté à l'étage, puis est redescendu peu après avec ses bagages. Il avait abandonné la lutte contre nous, réalisant qu'il ne pouvait plus nous combattre. Il a dit à sa mère que ce serait le dernier jour où elle le verrait chez elle. Il lui a dit de ne pas appeler son numéro, mais que s'il avait envie de lui parler, il prendrait l'initiative. Puis il s'est tourné vers moi et m'a averti de ne jamais faire pleurer sa mère pour quelque raison que ce soit, sinon je ne serais pas prêt à affronter ce qui arriverait. Ensuite, il est parti. Le véritable amour exige vraiment des sacrifices. Ses enfants s'étaient déconnectés d'elle simplement parce qu'elle avait suivi son cœur pour être avec moi. Mais je suppose que le lien entre une mère et son fils est vraiment fort.
car Riche n'a pas pu s'empêcher de donner un câlin à sa mère avant de partir pour de bon. J'ai tenu mon amour et l'ai consolée, lui assurant que tout irait bien sous peu et qu'elle devait y croire. Quelques mois plus tard, ma femme et moi avons enfin retrouvé la liberté, l'espace, la paix et l'amour que nous avions toujours souhaités. Je peux vous dire que c'est la meilleure décision de ma vie et j'en suis fier. Qu'avez-vous retenu de mon histoire, les amis? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires. Je serai là à regarder. Allez toujours vers ce que votre cœur désire. Ne l'arrêtez pas, ne le combattez pas. Tant que c'est ce qui vous rend heureux et épanoui, allez-y. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de mises à jour intéressantes sur les derniers films nigérians. À la prochaine!